Manon, je vous appelle Manon, mais en vrai, c'est pas votre prénom d'origine. Non. Mais c'est comme ça que vous vous appelez aujourd'hui. Votre prénom d'origine, c'était Thomas. Thomas. Je suis né Thomas il y a 28 ans. Vous êtes né Thomas il y a 28 ans et vous avez vécu le parcours de beaucoup d'enfants. Alors, grand débat et chacun pensera ce qu'il veut de tout cela. Mais le débat qu'on entend souvent, et parce que heureusement on en parle aujourd'hui, c'est tout un tas d'enfants, très jeunes parfois, qui, filles, se sentent garçons, se sentent dans un corps, une mentalité de garçon, et garçons se sentent filles. Très compliqué parce que ça crée évidemment un trouble de la personnalité lourd à gérer, qu'on ne sait pas gérer quand on est enfant. On est complètement impuissant par rapport à ça. Et surtout, il y a l'entourage autour de vous. Vous avez vécu vraiment comme un petit Thomas dès que vous êtes allé à l'école. Et comment ça se passait à l'école quand vous étiez Thomas? Quand j'étais jeune, du coup, je le sentais, mais je ne mettais pas forcément des mots dessus. C'est à l'âge de 10 ans, du coup, que j'ai commencé à mettre des mots dessus. Nous, avec ma maman, du coup, on habitait sur Paris. Mon père habitait à côté d'Avignon. On a décidé de déménager à la montagne. Et à la montagne, c'est là que je lui ai donné une lettre, du coup, donc j'avais 10 ans. À qui? À ma maman. En lui expliquant, en fait, que j'étais pas dans le bon corps, tout simplement, que je m'aimais pas. Et ça a été très, très difficile pour elle. Très, très difficile. Elle vous a pas rejeté? Elle m'a pas rejeté, mais elle m'a dit non complètement. Elle m'a dit tu resteras mon garçon toute ta vie. Donc ça a été très compliqué. Donc je me cachais. Je me cachais tous les jours. Vous cachiez pour faire quoi? Je me cachais, je m'isolais. En fait, je voulais parler à personne. J'étais seule dans mon coin. Je voulais parler à personne parce que personne me comprenait. Que ça soit mes grands-parents, ma mère en tout cas, mes amis à l'époque, à l'école, du coup j'en avais parlé plus ou moins, tout le monde se moquait de moi. Mais c'est plus à la période 14-15 ans qui était très compliquée. Ouais. Pourquoi? Donc nous on est partis à la montagne du coup avec ma maman pendant 3 ans. Ensuite on est venu sur Cherbourg plutôt vivre avec mon beau-père. Et là ça a été une catastrophe parce que je grandissais, c'était l'adolescence. La puberté. La puberté. Et j'ai commencé à en parler un petit peu autour de moi, mes amis que j'avais autour. Et puis là, donc, c'était des moqueries, mais ça a été aussi des insultes. On m'a frappé. Donc voilà, l'adolescence était très compliquée, en tout cas en Normandie. Vous diriez que vous avez été harcelé? Oui, complètement. Je recevais des personnes qui voulaient me taper sur les réseaux sociaux, des personnes en fait qui m'aimaient pas. Et dès que je sortais, c'était le travelot, à ceci, à cela. C'était en permanence ça. Qu'on comprenne bien, à partir de quel moment, ce que vous avez ressenti, vous l'avez dit à nos équipes, on a préparé cette émission avec vous, vous l'avez ressenti assez vite. Oui. Alors c'est compliqué de dire ce qu'on ressent quand on a 5-6 ans. J'ai commencé à voir quand même mes psychologues du coup à partir de 7 ans. Et à 7 ans, en fait, donc, quand j'ai fait on en parlera après du coup, mais mon changement de prénom et mon changement d'état civil, ils m'ont demandé du coup des dossiers de l'époque comme quoi j'étais vraiment pas dans le bon corps. Et les rapports de psy, du coup, ma mère avait jamais voulu me les montrer. Et c'était marqué déjà trouble d'identité du genre à cet âge-là. Trouble d'identité du genre. À ne pas confondre avec l'orientation sexuelle. Oui, du tout, bien sûr. Parce qu'il y en a beaucoup qui confondent ça. Oui, bien sûr. Mais c'est important que vous le disiez ce soir parce qu'il y a de nombreux parents qui nous écoutent. Soyons cash et faisons pas de langue de bois. On est parents, nous aussi. On n'a pas été l'un et l'autre confrontés à cette situation. J'allais dire à ce problème. Oui. Erreur. À cette situation, mais il y a de nombreux parents qui sont aujourd'hui, ce soir, quand on parle de ça, confrontés à ça. Et qu'ils entendent tout et n'importe quoi et que c'est compliqué parce qu'on est complètement désarmé quand on est parent par rapport à ça. Ils ont besoin d'explications, les parents, tout simplement. On a essayé quand même de raconter ça en images. D'accord. Racontez votre histoire, regardez. Thomas est fils unique et c'est un gentil petit garçon. Mais un petit garçon qui est terriblement mal dans sa peau. Dès l'âge de 5 ans, il a des troubles de l'identité. Il sent qu'il est né dans le mauvais corps. À l'époque, ses parents ne comprennent pas son mal-être. Alors vers 18 ans, il pose un ultimatum à sa maman Laetitia. Dorénavant, il est une fille. Thomas devient Manon. Sa mère va devoir comprendre et accepter. C'est un électrochoc pour Laetitia. Elle ne veut pas perdre son enfant unique. Elle est prête à l'accepter tel qu'il, ou plutôt elle, souhaite être. Alors Thomas entame son changement de vie. Et contrairement à toute attente, sa mère se montre très présente et surtout bienveillante tout au long de ce parcours difficile. Maman est là à ses côtés lors des visites médicales. Maman la soutient moralement. Elle va même jusqu'à l'accompagner en Thaïlande pour sa vaginoplastie. Alors ce soir, Manon vient tout simplement remercier sa mère d'avoir été là. Ce parcours de vie n'a pas été simple pour elle, tout comme pour Laetitia, qui s'est conduite comme une mère exemplaire. Ça vous fait pleurer de voir Oui, ces images. déjà.
C'est quelles images qui vous ont touché? Toutes. Depuis mes 18 ans, enfin depuis que je suis reparti sur Paris, ça a été le déclic avec ma mère. Je l'ai retrouvée, enfin je l'ai retrouvée. Parce que j'avais plus de mère, ma mère ne m'acceptait pas. Et j'étais seule, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'étais isolée en permanence. Et le fait que, alors malheureusement, c'est moi qui lui ai posé un ultimatum. Je lui ai dit du jour au lendemain, écoute, je pars sur Paris, je vais faire ma transition. Si tu m'acceptes, tant mieux. Si tu m'acceptes pas, tant pis. Et là, du coup, c'est moi qui ai abandonné ma mère. Donc ça a été, depuis cette période-là, c'est juste incroyable. Je retrouve une mère. C'est le plus beau moment, je trouve. Finalement, vous êtes venu lui rendre hommage, mais est-ce que vous avez aussi envie de la donner en exemple à tous ces parents qui ont du mal, beaucoup de mal, et on peut les comprendre, encore une fois, tout à fait. à accepter la transition de leur enfant ou même J'ai surtout une famille, du coup, enfin, plutôt du côté de mes parents, qui n'ont pas forcément une orientation, du coup, très, très ouverte là-dessus de base. Et le fait qu'aujourd'hui, qu'ils s'ouvrent comme ça à moi, c'est juste le plus beau rêve du monde pour moi. Et c'est surtout que tous les parents n'acceptent pas. Il y a des parents qui acceptent directement, il y a des parents qui acceptent par la suite, il y a des parents qui rejettent aussi leur enfant parce qu'ils sont gays, parce qu'ils sont lesbiennes, etc. Et puis on le rappelle quand même, votre histoire est au final une belle histoire. Enfin, il y a aussi des jeunes filles, des jeunes garçons qui se donnent la mort. Oui. Qui se suicident. Moi, je parlais d'une association qui s'appelle Phare, qui gère le deuil des parents suicidés. Il y a un nombre de cas assez important de gamins ou de gamines qui se donnent la mort pour exactement cette raison-là, sauf que c'est totalement indicible, inécoutable par l'entourage, et que la seule solution pour eux, c'est de jeter sous le train ou de prendre des médicaments ou de se pendre, aussi bête que ça. Et c'est juste un drame absolu, quoi. Donc c'est vrai que le fait d'en parler, de voir ça à la télé et d'entendre des gens qui ont vécu ça, déjà en soi, c'est un petit millimètre de plus vers l'information et vers la compréhension. Pardon, Pascal. Non, mais qu'est-ce que vous éprouvez aujourd'hui quand vous regardez les photos du petit Thomas? Je ne peux pas le nier, c'est mon passé. C'est mon passé. Je vois encore des photos de mon père, des photos de mes grands-parents, tout ça et tout. Ça restera gravé dans mon cœur. Mais malheureusement, en fait, dans le fond, c'est pas parce qu'on change de sexe qu'on change d'âme, tout simplement. Il y en a plein qui pensent qu'on va changer directement, que c'est directement caractérisé, mais non, pas du tout. Vous êtes la même personne? Je suis la même personne, je n'ai pas changé. Je dirais même plus que je me suis totalement ouverte, du coup, à tout le monde maintenant. Est-ce que, moi j'ai une question qui me semble importante à vous poser, est-ce que vous êtes heureuse aujourd'hui? Aujourd'hui, je suis très heureuse. J'ai encore quand même beaucoup de choses à apprendre et beaucoup de réflexions à avoir par rapport à différents discours qu'on peut avoir sur moi, différentes pensées, des mots qu'on peut me faire passer. Il faut savoir que ce n'est pas parce que j'ai terminé ma transition que je suis pleinement heureuse. Aujourd'hui, je reçois encore des messages de certaines personnes qui ont de la violence contre nous. Et ça, c'est pour ça que je me suis battue. Donc j'ai participé l'année dernière au concours Miss France pour montrer en fait qui on était. Et ma mère, du coup, est venue aussi ce soir-là pour participer. Applaudir sa fille. Voilà, exactement. Une autre question importante aussi, me semble-t-il, pour faire comprendre un peu aux gens de quoi ils retournent réellement, la transition, ce que vous appelez donc la transition, le changement de sexe physique. Ça se déroule sur combien de temps? C'est forcément une épreuve physique, sans doute c'est long. Un moment douloureux, mais sur combien c'est long, c'est compliqué. De mois, d'années, ça se fait? C'est long, c'est compliqué. Après, toute personne, en fait, décide les choix qu'il fait comme opération. Aujourd'hui, il y a des personnes qui sont comme moi, du coup, qui ne sont pas opérées du coup du sexe. Moi, j'ai décidé de faire toutes les opérations parce que j'en avais besoin. Mais donc, ça peut mettre, moi, dans mon cas, du coup, ça a duré 2 ans et demi. 2 ans et demi. Vous voulez nous en dire plus sur ce type d'opération ou pas, sans rentrer dans des détails gore ni rien, mais juste qu'on comprenne. Parce que, en fait, en préparant cette histoire, et pourtant Dieu sait qu'on en entend parler beaucoup, souvent, etc., mais en fait, on ne sait pas. On ne sait pas parce qu'on a parfois le tabou de poser des questions et qu'on, tout simplement, on normalise pas les choses. Donc, par exemple, moi, j'avoue, j'ai appris en travaillant votre histoire ce que c'était une vaginoplastie. Oui. C'est-à-dire que pour moi, on a un sexe de garçon et on n'en veut plus. Mais il se passe quoi? On met où? Qu'est-ce que ça devient, pardon, d'être trivial et on en fait des nems en Thaïlande. Oui, c'est ça. et de poser des questions bêtes, mais en vrai, on se dit, ça doit être horrible. Comment ça se passe? Vous voulez nous en parler rapidement ou pas? Alors rapidement, oui. Donc ma première opération, du coup, était la pomme d'Adam, plus les arcades, parce que les arcades, du coup, sont assez prononcées. Et j'ai refait mon nez. Donc ça, c'était la première opération. Et la deuxième opération, du coup, où est venue ma mère, ça a été en Thaïlande, donc pour la vaginoplastie.
Ça s'est super bien passé. J'ai eu de la chance. Donc, pardon, excusez-moi, juste, je vais poser une question. Je peux détailler un petit peu plus. Hein, on vous coupe vos attributs masculins, exactement. vos testicules et votre pénis, et on utilise une partie de tout ça pour, enfin, j'imagine... On prend des parties de notre corps. Et on recrée un vagin. Par exemple, voilà, exactement. Donc ça s'appelle la vaginoplastie. La vaginoplastie. Et on recrée en fait tous les organes féminins. Et on met tout ça par rapport à la vessie, pour etc. etc. Pardon, je n'ai pas fait d'études de médecine, mais... Soyez pas choqués. Non, mais voilà, c'est la vie, ça existe. Docteur Fontaine. Vous l'avez vécu. Non, mais c'est important de le dire, voilà. Et ensuite? Et enfin, je suis revenu en France et j'ai refait donc mon menton et ma mâchoire il y a de ça 3 ans. Vous ne regrettez rien? Pas du tout. Depuis un an et demi, je suis dans les blocs et tout. C'est compliqué, mais voilà, je l'ai décidé, donc je le subis entre guillemets. Comment votre maman, alors on a bien compris qu'elle vous soutenait, et ça c'est formidable, comment elle l'assume vis-à-vis de ses proches, de ses amis, de ses voisins? Tous ses amis, donc on revient ensemble maintenant depuis 3 mois. Tous ses amis, je les connais. Les amis de mon beau-père, je les connais. Les amis de mon cousin, mon petit frère et tout, je les connais. Ils m'acceptent tous, il n'y a plus aucun souci. On vous fait de l'humour autour de vous sur ce changement de sexe? Non, mais ça paraît... On pense, alors j'ai peut-être pas les références en tête, mais oui, on en a fait à l'époque. Mais on rigole beaucoup au niveau des opérations, tout ça et tout. Bah, par exemple, le NEM en Thaïlande et tout, voilà, c'est plein de choses comme ça. Mais ça me gêne pas. Je préfère en rigoler aujourd'hui qu'en pleurer. Vous l'aimez, votre mère, hein? Je l'aime beaucoup. Vous l'aimez quand vous étiez le petit Thomas, vous l'aimez quand vous êtes la grande Manon, si j'ose dire? C'est ça. C'est ma seule maman, j'en ai qu'une et pour la vie. Bon, eh bien, écoutez, c'est le moment. Elle est là, pour nous de l'accueillir. On va l'accueillir. Très bien. On vous laisse quelques instants. Tout de suite. On va attendre que le rideau se referme, Pascal, pour rétablir la connexion avec la loge de Rebecca. Avec une Laetitia toute souriante. Voilà, alors étonnamment toute souriante, mais beaucoup plus stressée que tout à l'heure. Ah bon? Ah bah alors, vous voyez, je vous avais dit qu'elle serait stressée. Et bien finalement, vous aviez raison, Laurent. Ah bah. Alors, Laetitia, je vais vous demander de vous lever. Oui. Vous allez suivre Sam, et la vérité est toujours au bout du couloir. Merci, Rebecca. Comment ça va, Laetitia? Ça va, je peux vous embrasser? Avec un plaisir non dissimulé. Bonsoir, Laetitia. Bah, ça va? Vous voulez m'embrasser aussi? Oui. Ah, je suis pas un garçon facile, hein. Mais moi non plus, mais... Parce que ma femme peut être dans les coulisses ou quoi que ce soit, on sait jamais, elle est très jalouse. Très, très jalouse. d'envie. Bienvenue, Bonjour. asseyez-vous. Comment ça va? Ça va bien. Alors, vous n'étiez pas stressé au début? Stressé au milieu, j'espère que vous ne serez pas stressé à la fin. J'espère pas. Ah non, Ça on est traîne là un pour petit vous peu, déstresser j'ai- normalement. Ça va, Vous ça va connaissez aller. l'émission? Oui. Vous nous connaissez? Oui. Vous avez déjà vu des choses de nous? Oui. Il y a 2-3 trucs qui Non, mais vous circulent. êtes drôles tous les deux, en vrai. Pourquoi on est drôle? Je sais pas, c'est surtout vous Je crois. c'est voilà, c'est un vrai petit couple tous les deux, donc ça me... Ah bah oui. Mon bébé. Ta femme est très jalouse, Non, n'oublie pas. j'adore. En vrai, j'adore. Je regarde souvent des replays, voilà, c'est bien. Donc vous savez que ce ne sont que des bonnes nouvelles qui sont annoncées dans Mais cette j'espère, émission, des sinon, démarches positives en oui, tout cas, oui, constructives. oui, c'est ça. Et Ouais. parfois, surtout, qu'on a, et je vous le dis pas par hasard, hein, une machine à remonter le temps. Il n'y a que la vérité qui compte. Vous savez que parfois, on peut retrouver longtemps en arrière des gens qui ont traversé votre vie et qui ont peut-être choisi ce soir de vous faire signe. D'accord. Bah, je suis Vous prête. pensiez à ça éventuellement? Bah, j'ai pensé, j'ai fait mon répertoire téléphonique. Ah oui? Et puis, j'ai pas eu de... J'ai cherché dans... Un ex? C'est pas possible. Mais j'espère pas, parce que je suis mariée. Ah merde. Ah non, on sait jamais. Enfin, j'ai déjà mon prince charmant, donc ça va. Bon, super. Alors écoutez, je vais vous proposer un indice. Regardez là-haut, quelqu'un va vous poser une question. Laetitia, jusqu'où es-tu prête à aller par amour? Question qui se pose à nous tous Oui. souvent. Ouais, ouais. Bah, moi, je vis les choses à 300% et quand j'aime, je ne compte pas. Donc, je suis prête à aller très, très loin. Très très loin par Oui, amour. ouais. Genre? Mais par contre, ça me... Ça vous aide pas beaucoup. Ça m'aide pas trop L'indice. du tout. Oui. Ouais, c'est Parce Laurent qui les écrit et Et qui les tourne Ou, ah. et qui les joue. Je suis dans la rue, je me déguise. Non, j'ai pensé aussi que ça pouvait être mon mari, mais Ah. voilà. Je me suis dit ça, mais en vrai... Qu'est-ce qui serait venu vous dire, votre Eh mari? ben peut-être, mais je suis une grande rêveuse.
peut-être me redemander en mariage, parce qu'on s'est mariés très très vite. Ça serait joli. Oui, ça serait bien. Il s'appelle comment le mari? Luc. Luc, tu sais ce qu'il te reste à faire. Hein. Un deuxième indice. Voilà ce que j'allais dire, un deuxième indice. Bah oui. Laetitia, allez, regarde. Alors on y va. Tu es plutôt du genre langue de vipère ou langue de velours? Est-ce que vous êtes plutôt du genre à un petit peu... ce qui est un peu le cas de Pascal, être un peu il va dire du mal de moi, vous voyez, comme il me titille. Et moi, qui suis la bienveillance faite homme, qui La preuve. trouve toujours un compliment à faire aux gens, vous voyez? Non? Non. Vous dites pas de mal des gens, vous Non. faites attention à ce que vous dites. Oui. Vous avez la langue et la bouche propre, si j'ose dire. C'est ça. Et à l'inverse, est-ce que vous vous souciez de ce que les gens pensent autour de vous, de ce que les gens Oui, c'est vrai. disent? Non, je m'en fiche. Je vis pour moi. Vous assumez Et, vos choix. voilà, oui, c'est ça. Leur façon de voir les choses ne me touche pas. Est-ce que là, vous choisissez de découvrir le visage de Mais la oui, parce personne que- qui vous a invité ce soir? J'ai fait 400 km, j'aimerais bien savoir ce qui va se passer derrière ce rideau. Vous êtes prête à découvrir la personne qui est de l'autre côté du rideau? Ah oui, oui, oui. Vous voulez pas prendre 2 minutes, un petit verre Ah non, d'eau non, pour vous non. préparer psychologiquement? Vous mettez le doute, là. Vous êtes prête Là, à faut voir la envoyer. personne qui vous a invité? Oui. Alors, on va demander à Franck Broca et nos amis en régie de transpercer le rideau avec sa caméra. Qu'est-ce que tu fais là, Manon? Je comprends pas. Vous connaissez cette jeune femme? C'est ma fille. J'espère qu'elle va pas... Bon, d'accord. Vous espérez que quoi? Je- Rien. Non, c'est compliqué. Je peux peut-être pas le dire comme ça. Je vais tout dire, vous êtes chez vous ici. Je peux tout dire. Bah ouais. Ah, si vous êtes en face de nous Bah, et va que, Non, mais écoutez ce et qu'elle a. que Manon est elle a là, à vous vous imaginez dire. bien qu'on s'est dit pas mal Ça de doit choses être déjà. important si elle est là, mais Oui. j'ai peur d'un seul coup. J'espère qu'elle va pas se laisser repousser la moustache. Quoi? Alors, je sais que vous comprenez pas ce qui se passe, mais c'est entre C'est elle des et moi. blagues. Là, je stresse. Hein. Est-ce que vous êtes prête, Laetitia, à écouter Manon? Oui, ah bah oui. Manon, c'est à vous. Écoute, si je t'ai amené sur le plateau, c'était pour te remercier. Pour te remercier de tout. Même si je te le dis tous les jours, je t'aime. C'est les mots là que je vais te dire. Je peux pas te les dire tous les jours parce que c'est compliqué. Le fait d'être derrière un rideau, peut-être que c'est plus facile. Mais aujourd'hui, je suis tellement heureuse de t'avoir dans ma vie, que tu sois encore là auprès de moi. Tu vois, tu m'as pas accepté pendant des années. Et à mes 18 ans, je t'ai dit, tu m'acceptes ou tu m'acceptes pas, mais je pars. Et ça a été difficile pour toi pendant de nombreuses années parce que tu te posais des questions sur moi par rapport à plein de choses. Et aujourd'hui, tu m'accompagnes dans tout, tu es toujours là pour moi. Tu m'as accompagné en Thaïlande, tu m'as accompagné pour toutes mes opérations. Tu m'as accompagné partout, tu m'as soutenu dans les moindres détails. T'es plus qu'une maman, t'es ma petite fée, toi aussi. T'es juste un amour et c'est sûr que voilà, te dire je t'aime, c'est facile tous les jours, mettre des mots tous les jours là-dessus, c'est plus compliqué. Là, j'ai envie de te dire tout ce que je pense, que je t'aime énormément et j'ai vécu des très mauvais moments. Et si je suis là encore aujourd'hui, bah, c'est grâce à toi. Voilà, je suis revenu à Cherbourg, je suis revenu plus basse que terre. Tu m'as bien vu, hein. Je suis arrivé, j'étais en dépression, je suis allé 2 semaines en internement. Et là, tu retrouves enfin ta fille. Heureuse quand même. Depuis 3 mois, je pense qu'on repasse énormément de bons moments. On se retrouve énormément. Et c'était pour te dire que je t'aimais plus que tout et t'es vraiment ma mamounette. Merci, ma chérie. Moi aussi, je t'aime et je serai toujours là pour toi, tu le sais. On a dit ensemble pour la vie. Donc, avec des hauts, avec des bas, je serai là. Et Je sais que j'ai pu être cruelle, je peux être méchante, je peux être énervée et tout, et je m'en excuse de tout. J'aimerais ne pas être comme ça. Quand je suis arrivée, même moi, j'étais mal à l'aise. J'en pouvais plus de la vie, et comme je t'ai dit, heureusement que tu as été là, sinon aujourd'hui, je serais plus là. Donc voilà, je voulais te remercier pour ça.
C'est adorable. C'est adorable. Et merci encore une fois, même si je ne devrais pas le dire, mais merci de m'accepter. Bah, t'es ma fille, Manon. Ça n'a pas été, oui, ça a été compliqué à l'époque, Ça mais a été aujourd'hui... compliqué, je m'en excuse. Je ne peux pas... J'en parle tous les jours d'ailleurs. L'évolution des mentalités, c'est difficile en France. On n'est pas forcément aidé. J'aimerais m'investir davantage au centre LGBT de Cherbourg pour aider les jeunes et les parents aussi en difficulté parce que vous l'êtes, mais nous aussi, quand on se pose une multitude de questions et qu'on n'a pas de retour du corps médical, que ce soit les psychologues, les psychiatres, ou tout ce que vous voulez, on est un peu seul au monde, c'est déstabilisant, on n'a pas de réponse. Et moi, c'est vrai que pour le cas de Manon, il m'a fallu 7 ans pour que je fasse le tour du problème, c'est pas rien. 7 ans. Et je lui ai fait perdre du temps, voilà, jusqu'à temps qu'elle me pose un ultimatum où là, tout s'est bousculé dans ma tête et je me suis dit, de toute façon, en vrai, une fille ou un garçon, ça change quoi? Ça reste mon enfant et elle a été acceptée dans toute la famille, elle a été acceptée par mon époux, elle a été acceptée par ses amis, enfin tout le monde, quoi. Voilà. Mais c'est vrai qu'on n'a pas un parcours simple quand même. C'est pas un parcours simple, Non, et c'est non, aussi non. toute la beauté de la démarche de Manon ce soir. Votre réaction et l'émission aura servi aussi à quelque chose là-dessus, pour faire passer quelques signaux comme ça. J'espère. Dans la tête des gens qui nous regardent. Oui. Est-ce que vous croyez, je ne sais pas pourquoi je vais vous poser cette question-là, mais est-ce que vous croyez qu'on peut, face à des épreuves, devenir une belle personne? Je Oui. ne parle pas de votre fille, je parle de vous. Ah. Ouais. Oh. Est-ce que, mine de rien, on est une mère classique, un père classique, on gère nos enfants comme va la vie, et puis on est face à une difficulté que peu d'autres parents connaissent, Ouais. face à quelque chose qui nous questionne beaucoup soi-même. J'imagine qu'il y a une part aussi de reproche dans un premier temps. Et qu'est-ce que j'ai fait de mal? Est-ce que c'est un fantasme, entre guillemets, ou est-ce que c'est une réalité? Tout ça, on a besoin de se convaincre, d'entendre. Est-ce que, dans ce parcours qu'on fait en tant que parent, on devient un meilleur parent au final? Est-ce que vous avez eu ce sentiment-là pour vous, madame? Alors, un meilleur parent, je sais pas, j'ai pas la prétention de dire que je suis meilleure que d'autres avec le parcours que j'ai vécu, effectivement. Par contre, c'est des bonnes leçons de vie. Et ça, je veux faire passer le message à tous les gens qui me regardent. Voilà, il faut vous ouvrir l'esprit, il ne faut pas laisser quelqu'un en souffrance seul. Il faut l'accompagner dans ses démarches et il faut aller au bout, c'est tout. Ça me paraît logique aujourd'hui. Oui, j'ai vécu dans le regret il y a encore pas si longtemps parce que Manon a 28 ans et j'ai trop traîné, quoi. J'ai trop traîné, j'aurais dû... Je ne peux pas revenir en arrière. Et je m'en suis excusée 1500 fois au moins. Je pense que le temps, on l'a rattrapé toutes les deux. Et moi, je veux qu'elle soit heureuse, en fait. Son bonheur, voilà, c'est de l'avoir accompli en tant que femme. Oui, mais est-ce que vous entendez aussi dans ce qu'elle vous dit que si elle est heureuse aujourd'hui, et c'est ce qu'elle nous a dit tout à l'heure, qu'elle était heureuse aujourd'hui, c'est en partie grâce à vous. Et à ce chemin que vous avez fait. Elle dit pas toujours ça. Mais elle le dit ce soir. Elle le dit ce soir. Ouais. Et ce soir, c'est après tout ça. Ce Oui. soir, c'est maintenant Oui. le temps T, le Oui. temps présent. Oui. Il n'y a que le résultat qui compte. Oui. Pas Il y a que la vérité. qui compte. Oui, Il y a que c'est ça. oui, bien sûr. Il n'y a que la finalité qui compte. Ouais. Heureuse? Oui. Laetitia, je vais vous demander, selon le principe de l'émission, de vous lever face au rideau, de vous placer sur cette petite croix, Merci, s'il vous plaît. De l'autre côté de ce rideau, il y a Manon, Oui. qui est venue vous rendre hommage ce soir et vous dire « Maman, je t'aime et merci d'être ce que tu es, merci d'avoir su m'accompagner après toutes les difficultés, effectivement, qu'on a rencontrées. Je suppose que vous n'allez pas hésiter à ouvrir ce rideau. Évidemment. Alors, allez retrouver Manon. Rideau, ouvre-toi. Et le rideau va s'ouvrir. Allez, retrouvez-la. Comment tu l'as voulu, ma chérie?
Merci beaucoup. Dis donc, t'es grande, madame. Oui, je suis grande. J'hésitais à enlever mes talons par rapport à votre taille tout à l'heure. Comment J'hésitais à enlever mes talons par rapport à votre taille tout à l'heure, mais je me suis dit non, peut-être pas. Non, mais Vous êtes méchante. Je suis méchante maintenant. Mais non. Bon, merci beaucoup. Merci à vous. Merci d'avoir eu le courage de témoigner ce soir. Et puis, l'intelligence de montrer une mère exemplaire à plein de gens qui regardent la télé ce soir. Vous savez que cette émission, on le dit souvent, on ne la fait pas que pour les gens qui viennent. On la fait aussi pour les gens, je ne sais pas où ils sont là-bas, les gens qui regardent chez vous. Oui. Voilà, choqués, pas choqués. Ça, j'espère, fait avancer des choses dans vos têtes, vous a permis de réfléchir et d'entendre des choses un peu différentes. Merci, madame, et bravo. On ne me refait pas la bise. Merci, Merci à vous. Merci, Laetitia. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci Manon.